Pour participer à une visioconférence, ouvrez Teams. Actuellement, je suis dans Teams sur le navigateur et non pas Teams Desktop. Je vous rappelle que si vous installez Teams directement sur votre poste de travail, l'expérience sera plus riche que celle dans un navigateur tel que actuellement. Vous pouvez recevoir une invitation à une réunion ou demander une réunion à un professeur ou à un étudiant. Démarrer une réunion, se joindre maintenant. Vous pouvez activer votre caméra en cliquant ici, si vous en avez une évidemment. Vous pouvez couper le son de votre micro en cliquant ici ou le réactiver. Très pratique lorsqu'il s'agit d'une rencontre avec plusieurs personnes afin de ne pas entendre le son de tous les participants. Par politesse, vous êtes invité à le désactiver lorsque vous êtes plusieurs. Bac de partage, clic. Tous les différents écrans sur votre poste de travail, comme si j'avais un PDF d'affiché actuellement. Vous pourriez cliquer sur le PDF afin de le montrer à tous les gens. Et vous avez ici le tableau blanc. Clic. Ça vous permet de dessiner des choses afin que tous les participants voient ce que vous faites. Arrêtez la présentation. Si vous êtes plusieurs dans un groupe, vous pouvez lever la main afin de signaler que vous avez une question. Un timbre sonore chez l'organisateur de la réunion. Salle de chat, clic. Vous pouvez chatter avec tous les participants ici. Et raccrocher pour terminer la communication. Un professeur attend mon invitation afin d'échanger avec la visioconférence. Je tape son prénom, point son nom, je l'ai ici, et j'attends, appel en cours. Le professeur a accepté mon invitation et présentement, il est en ligne. Si sa caméra est allumée, je verrai ici son image, et si ma caméra est allumée, lui verrait mon image. Assurez-vous que votre micro est ouvert. Vous pouvez ainsi vous réunir plusieurs étudiants ensemble ou joindre un professeur avec d'autres étudiants. Je suis étudiant et comme je suis initiateur de la conférence, sur tous les autres participants, j'ai du contrôle. Avec les 3 points de suite, je pourrais désactiver son micro si on a trop de son de la part d'un participant. Je pourrais l'éjecter de la réunion avec supprimer de la réunion. Lorsque la réunion est terminée, cliquez sur le téléphone rouge. Un professeur, un étudiant ou un groupe d'étudiants peuvent vous inviter à participer à une réunion programmée à l'avance. Voici mon calendrier, du lundi au vendredi. J'aimerais bien afficher aussi les fins de semaine, je vais aller ici. Semaine. Lorsque le professeur ou l'étudiant a programmé la rencontre à l'avance, dans mon calendrier, la réunion y figure. Et dans ma boîte de courriel dans Outlook, j'ai reçu un courriel sur la tenue de cette rencontre dans lequel je peux confirmer si j'accepte. Ici, j'ai un reminder. Si j'accepte d'y être, peut-être ou non, en cliquant sur ces boutons. Et le demandeur de la réunion va avoir ma réponse. Ou je retourne dans le calendrier, je clique sur se joindre, je vérifie si mon micro est ouvert ou fermé, je vous suggère de le fermer au départ et fermer également votre caméra, l'ouvrir seulement au besoin. Se joindre maintenant. Si la caméra du demandeur de la réunion était ouverte, je le verrai ici. Et les boutons ont les mêmes fonctions qu'on a déjà vues. Je clique sur le ballon pour la conversation et je peux tout simplement dire bonjour. Pour quitter la réunion, téléphone rouge.